C'est maintenant, peut-être à cause de mon âge, que je pense que j'ai le devoir de transmettre Guignol, qui m'a aidé, et qui m'aide toujours, à d'autres personnes. Et donc j'ai une sorte d'exigence de cet ordre. J'ai fait en sorte qu'il y ait des personnes que, aujourd'hui, ailleurs qu'ici, jouent avec moi, Guignol, et que ce soit une forme de transmission par le fait, l'oralité et le métier. Pour que Guignol existe en tant que tel, il se doit de transmettre à d'autres sa façon de faire. Et c'est pour cela que le Guignol des Champs-Élysées survivra. J'étais une fan de Guignol quand j'étais gamine. J'allais dans beaucoup de Guignols quand j'étais petite. J'étais au premier rang, excitée, enfin des gamins qui se lèvent tout le temps, qui sautent, qui crient, qui disent aux autres de ne pas cafeter aux gendarmes. Et en fait, quand j'ai eu des enfants, tout d'un coup j'ai eu envie de les emmener voir Guignol, donc j'ai fait le tour de pas mal de Guignols. Et puis ici, je suis venue une fois. Voilà. Quand on fait Guignol, on rentre dans la peau. Si tu rentres dans la peau du guignoliste quand tu viens là, c'est important parce que tu te poses, comme il a dit, tu mets tes soucis dans un sac et tu poses le sac. Et tes soucis ou ta personne dans un sac, tu poses le sac et tu rentres dans la peau d'un guignoliste. Vous êtes venu voir Guignol? Oui. Bon, eh bien Guignol est là depuis 1818. 1818, ça fait loin. Hein. Mais même avant l'existence des Champs-Élysées, les Champs-Élysées sont postérieurs. Il n'est pas venu, Guignol? Non. Je vais le chercher. C'est une espèce de grande bringue à tête clownesque, soleil de lune, une espèce de personnage comme ça, comme une marionnette, mais comme un masque, comme c'est un personnage quoi. C'est un personnage. José Luis est un insoumis, c'est un éternel insoumis, mais ce n'est pas lui qui déteint sur la marionnette. Guignol est un insoumis. Je ne sais pas qui a déteint sur l'autre ou si c'est pas plutôt une rencontre. Bien sûr, il doit le marquer, il doit le souligner d'autant plus, mais je pense que tous les bons guignolistes ont cette dimension-là, probablement. Parce que Guignol, c'est un... Et Guignol et tous ses frères, cousins, sœurs, ils sont tous comme ça, quoi. Toutes ces marionnettes à bâton qui gravitent à travers l'Europe, qui ont, tu sais, il y a Casper, Punch, Polichinelle, Pulcinella, il y en a dans toute l'Europe. Et c'est tous des personnages qui ont le bâton et qui sont des insoumis. Ouais, regarde-moi bien, Guignol. Oui, je te regarde. Tilipiton 1, oui. Tilipiton 2, Tilipiton 3. Tu me vois, Guignol. Tu me vois. Bien sûr que je te vois. Vous aussi, vous le voyez, hein. Tu ne vois plus. Ouais, Il a disparu. Il est devenu invisible. Voilà. Ah, te voilà, toi. Te voilà revenu. Comment revenu, Guignol? Je t'ai jamais parti, mon ami. Je t'ai devenu invisible grâce à ce bâton. Ah bon? Oui, tiens, prends-le. Comme ça, oui. Et maintenant, tu répètes la formule magique. Tire les pitons 1, 2 et 3. Allez, vas-y, tire. Quoi? Tire. Quoi? Tire. Ben, qu'est-ce que tu fais? Je te tire. Mais comprends rien. Maintenant, tu répètes comme à l'école. Seulement ce que je dis. Vas-y, tire. Ah oui, d'accord. Tire. Voilà. Tire, lis. Oui. Tire, lire. Mais non. Pi. Pipi. Écoute. Tire les pitons. Tonton. Oh, tu te moques de moi, quoi. Allez, vas-y, pi. Pipi. Oh, c'est trop difficile de dire tire les pitons, n'est pas les enfants? Tu vois, c'est trop difficile. Ah, d'accord. C'est trop difficile. Mais tu viens de le dire. Ah, j'y vais. Petit ton 1, petit ton 2, petit ton 3. Tu me vois? Bah, bien sûr que je te vois, Guignol. Tu vois plus?
Tu vois plus. Oh, Guignol. Oh, j'arrive pas à ton bâton. Il rend pas du tout invisible, ton bâton. Ah ouais, j'ai compris. J'ai compris. Qu'est-ce que t'as compris? J'ai compris, Guignol, que t'as de l'argent. Alors il faut me le donner. Autrement, le bâton n'est plus magique. Ah non, on va pas lui donner cet argent, hein. Non, non, non. C'est ce qu'on verra. Parce qu'avant de partir, je vais essayer mon bâton. Si tu veux. Piton 1, piton 2, piton 3. Tu me vois. Il n'arrête pas. Il ne voit plus. Voilà. Chut, silence, la compagnie. L'affaire est dans le sac. Par ici, la monnaie. Chut. Ma tête, ma tête. Voilà. Oh, vous êtes là? Quoi? Il a pris les sacs? Le sac! Le sac! Le sac de Monsieur Boulou! Au voleur! Le sac! Au voleur! Le sac! Ils se battent, ils ne meurent jamais, bien entendu, mais ils reçoivent des coups et ils s'établissent parfois des rapports violents. Mais cette violence, c'est du jeu. Il n'y a pas de cruauté. C'est l'action qui, à un moment donné, va exiger le coup de bâton. Moi aussi, je cherche mon bâton, je le trouve et je vais me cacher derrière. Dès qu'il arrive, vous me prenez bien fort, d'accord? Chut, silence, la queue du chat, balance. Chut. Voilà, voilà. J'arrive. Avec mon bâton, je suis imbattable. Je suis le plus fort. Voilà, voilà. Vous avez peur de moi, n'est-ce pas? C'est tout naturel. Vous n'êtes pas très courageux. Pas très courageux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet haricot-là? En tout cas, c'est pas un haricot de Soissons. Bon, écoutez, messieurs, oui. Aimez-vous les sucettes? Comment? Aimez-vous les sucettes? Ben oui. Voilà les sucettes. Hop là, toujours. Voilà, voilà la sucette. Voilà. Autour de manège. Voilà la sucette. Voilà la sucette. Autour de manège. Vous voulez la patate? Les gamins et le marionnettiste, je pense, adorent les coups de bâton. Et plus ils sont brusques et bruts, virulents plus que violents, ils sont très, très bruts. Et plus c'est jubilatoire. Le coup de bâton avec les coups de pied dans le tonnerre, c'est un des meilleurs moments. Les enfants, n'ayant pas la raison vocalisée, hein, enfin la raison, ils ont une autre sorte de raison, ils ont une raison poétique qui se manifeste par le cri. En quelque sorte, les enfants se construisent la raison par le cri, par le rire. Oui, il était courageux. Allez, applaudissez-le bien fort. Il était brave, hein? Les enfants, lorsque Guignol bat le voleur, par exemple, et que Guignol demande s'il doit continuer ou non, le public va dire oui. Et même si on lui coupe la tête, il va dire oui. Mais il ne dira pas oui par cruauté. Il dira oui par jeu, par dérision. Il était brave, hein? On lui coupe la tête? Allez, vous comptez avec moi. 1, 2, 3. Encore plus fort. 1, 2, 3. Oh, trop fort. J'ai assommé mon papa. Mon pauvre petit papa. J'ai assommé mon papa. Oui, c'est un jeu, c'est vraiment un moment. Il y a des gens qui sont trop coupés de l'enfance peut-être pour pouvoir le faire, mais sinon, c'est très enfantin. C'est très enfantin, mais c'est ça qui est très dur à attraper, effectivement, au moment où tu le fais. C'est vrai que faut arriver à se lâcher, il faut arriver à replonger très naïvement dans un jeu où tu cherches pas à enjoliver, où tu plonges dans quelque chose. Surtout pas politiquement correct. Parce que c'est ça, Guignol, il est complètement naïf, il se fait avoir, il accepte tout, il accepte de jouer le jeu de l'autre, il fait le naïf, mais il se laisse pas faire. Finalement, il reste en éveil.
C'est un personnage qui est tout le temps en éveil. C'est quelqu'un qui peut rosser le voleur, mais il rossera aussi le gendarme. C'est pas parce qu'il n'y a pas le méchant voleur et le gentil gendarme. C'est voleur-gendarme, c'est tout pareil. Faites peur. Mais non, n'ayez pas peur, voyons, monsieur le gendarme. C'est juste une canne pour m'aider à marcher. Ah, d'accord. Ah, je vois, une canne à pêche. Oui, c'est ça. Ah, tant mieux, vous me rassurez, monsieur Guignol. Parce qu'autrement, vous savez, si vous étiez armé, oui, je vous écoute, je serais dans l'obligation de vous dire, oui, je vous écoute, au nom de la loi, je vous arrête. Et moi, de votre temps, je casse la tête. On ne peut pas lui casser la tête. On ne peut pas lui casser la tête. Il a la tête bien trop dure, mais il est courageux. Allez, vous pouvez l'applaudir parce qu'il est brave. Il n'a pas peur. Il y a de très 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 beaux rires à Guignol. Il y a vraiment tout d'un coup, bien sûr beaucoup plus les enfants, mais même chez les adultes. Bon, il y a de très beaux regards aussi, mais quand tu joues, tout d'un coup, tu as un rire qui fuse, qui est très, très beau, un vrai rire, qui n'a aucune pointe d'arrière-pensée, qui a vraiment un trait de vie comme ça qui fuse, qui est très, très beau, très très beau. Est-ce qu'elle allait vite là? Ah oui, pour alléger. Habillez comme ça, ah moi comme ça, habillez comme ça, ah moi comme ça. Écoute, il n'y a pas moyen de dormir avec toi, hein. Oui, mais tu sais, papa, avec toi non plus. Le grand aussi, il participe. C'est pas parce qu'ils sont des grands enfants, c'est parce que ce théâtre-là, c'est un théâtre essentiel. C'est un théâtre qui utilise des formes théâtrales extrêmement pures, en quelque sorte. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Tu veux pas parler? Viens, t'as vu, papa? Je trouvais le sac de Monsieur Boulou. Ah ouais, j'ai vu. Et comment t'as fait? Ah ça c'est un secret. N'est-ce pas, Zafak que c'est un secret? Ouais, hein? C'est un secret, papa. Ah oui, je comprends. Un secret de polichinelle. Mais enfin, en tout cas, je crois que maintenant, on va tous droit à des bonbons et des chocolats. N'est-ce pas, les enfants? Papa? Ouais, d'accord. Bon, tu prends le sac? Oui, papa. Allez. Monsieur Guignol. Monsieur Guignol. Il est parti, monsieur Guignol? Ah, il est parti. Eh bien, vous savez, cela veut dire que je dois me dépêcher d'aller le retrouver. C'est pour vous dire qu'ici se termine la représentation. C'est pour l'honneur de vous remercier. Oui, c'est Guignol, s'il vous plaît, on peut lui faire un grand bravo pour le récompenser. Merci. Merci. Un jour, j'ai réalisé là l'acte révélateur de ce pourquoi j'étais là, et même le sens même de la vie. Et lorsque la représentation s'est terminée, j'ai tout oublié. Mais j'ai eu un moment très fort où j'ai compris le pourquoi de mon existence et par rapport à ce que je faisais et à la vie elle-même. Le temps n'est pas encore arrivé pour moi de me questionner sur le sens même de mon existence. Enfin, ça. C'est-à-dire le questionnement, il est permanent, mais je ne le prends pas à bras-le-corps. Je prends à bras-le-corps les sujets, les personnages de Guignol qui me font vivre. Yo donde mi bastón le rompo la crisma.
bombas que tiran, con las bombas que tiran, mamita mía, y hay los fascistas, y hay los fascistas. Se hacen tirabuzones, se hacen tirabuzones, mamita mía, las madrileñas, las madrileñas. Con las bombas que tiran, se hacen tirabuzones, mamita mía, las madrileñas, las madrileñas. Les femmes et la révolution. Deux choses